C'est dans une ferveur militante populaire que Idriss Déby Itno, candidat du consensus, a électrisé la foule nombreuse réunie place de l'indépendance de Bongor. Le directeur provincial de campagne, Lissadi Abdelbaner Fala, n'a pas caché sa sympathie pour le vote en faveur de l'homme du 1er décembre qui a tout donné pour la province du Mayo-Kébi-Est. Mohamed Zenbada, directeur national de campagne, appelle lui à une campagne de porte-à-porte en faveur du candidat Idriss Déby Itno, qui a toujours œuvré pour la paix, la stabilisation du pays et son unité, compte tenu de l'électorat non négligeable que compte le Mayo-Kébi-Est pour faire triompher le maréchal du Tchad dès le premier tour. Dans le Mayo-Kébi-Est, vous avez 483 000 inscrits. 483 000 inscrits que vous devrez amener au premier tour. Mais il y a une manière de faire si nous voulons gagner au premier tour. Il faut que la campagne, à différents niveaux, et pour toutes nos sections, que les gens fassent le porte-à-porte, que les camarades ne se fatiguent pas, les bureaux de soutien, les directions provinciales de campagne, direction départementale, sous-préfectorale, cantonale de campagne, aller faire la campagne porte-à-porte pour indiquer celui que nous devrons voter et bien voter. Le candidat du consensus Idriss Déby Itno, quant à lui, n'a pas tari de remercier le MPS et ses alliés pour cette mobilisation forte qu'il qualifie d'un témoignage sans faille exprimé à son endroit par la province du Mayo-Kébi-Est avec laquelle il a de profonds liens. Le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno annonce que s'il est réélu, il continuera à accentuer la modernisation du pays avec accent mis sur le rôle de la femme et de la jeunesse. Idriss Déby Itno n'a fait mystère d'aucun sujet, notamment la vie politique actuelle, les avancées du pays dans tout domaine, la sécurité intérieure et sous-régionale. Tous ces acquis seront renforcés d'après lui davantage pour le bien-être collectif dans un pays de droit définitivement engagé pour son émergence. Merci 1000 fois, merci de votre sortie massive pour m'accueillir à l'arrivée et sortir aussi nombreux pour cette rencontre meeting de la campagne 2021. C'est un message fort que j'ai personnellement enregistré. Population de Mayo-Kébi, mes frères et sœurs, est-ce qu'on va gagner au premier tour? Premier tour! Premier tour! Premier tour! Premier tour! Ici, j'ai pris un certain nombre aussi d'engagements. Les travaux de bitumage de la ville de Bongor et les voiries urbaines viennent d'être lancés. La ville de Katoa va bientôt commencer. La préfecture attend juste d'être équipée. Tous les autres chantiers en arrêt sont en voie de reprise. Le Mayo-Kébi-Est mérite bien tous ces investissements. À Moursal, dans la commune du 6e arrondissement, le groupe de facilitateurs et les membres de la direction de campagne pour la ville de N'Djamena rencontrent la communauté Gouley engagée pour la victoire du candidat du consensus Idriss Déby Itno. Pour les chefs de canton de Donomanga, Tamita, Gidingar, les actions du président Idriss Déby Itno en matière de sécurité et de stabilité du Tchad justifient l'engagement de sa communauté. Au nom des facilitateurs pour la victoire du candidat du consensus, Dr Ousmane Ouzibé se félicite de la détermination des membres de la communauté Gouley et les exhorte à se mobiliser pour voter massivement Idriss Déby Itno.
Le directeur de campagne pour la ville de N'Djamena, Abadji Damamar, a quant à lui procédé à la démonstration du processus de vote. Le chef de mission Ali Haroun invite de son côté les membres de la communauté Gouley à intensifier la campagne de proximité. Le secrétaire général, deuxième adjoint du mouvement patriotique du salut, Kanou Guimé, estime qu'avec cette mobilisation, la victoire du candidat de consensus est certaine. Il invite à cette occasion tout le monde à retirer sa carte d'électeur pour faire prévaloir son droit civique. Le bureau de soutien au MPS Soumangué, une initiative des jeunes du siège national du parti, s'est mobilisé pour soutenir les candidats du consensus Idriss Déby Itno à l'élection présidentielle du 11 avril prochain. Les membres des 10 bureaux sont officiellement installés par la délégation du secrétaire national chargé des bureaux de soutien, conduite ici par son secrétaire national Hassan Sila Bakari. Ce bureau est dirigé par le président fondateur Brahim Oumar, assisté du coordonnateur national Haroun Oumar, avec pour président d'honneur Naïr Abakar. Le président fondateur du bureau Soumangué, Brahim Oumar, appelle ses camarades militants à se mobiliser derrière les candidats du consensus afin de lui assurer une victoire éclatante dès le premier tour. Le candidat de l'Alliance républicaine pour le changement démocratique est à Moundou dans le Logone occidental. Ici à l'aéroport de Moundou, Mbaïmo Guermaï Brice a été accueilli par son directeur national de campagne qui avait à ses côtés quelques membres du bureau provincial du MPTR. Pour annoncer sa présence dans la province de Logone occidental, le candidat de l'Alliance républicaine pour le changement démocratique a improvisé une parade à travers les grandes artères de la ville de Moundou. Fini les parades, le candidat de la jeunesse a choisi un terrain de football pour tenir un meeting. Meeting au cours duquel les différents intervenants optent pour un changement. Un changement utile qui ne pourra se faire que par une forte mobilisation de la population ce 11 avril 2021. Le pays demande un changement démocratique, bien entendu. Et ce changement, c'est vous qui allez opérer cela. Je voudrais vous dire, il faut le 11 avril opérer un changement positif. Pour le président du PSDT, Mbaïmo Guermaï Brice est le candidat de l'espoir, raison pour laquelle il a décidé de le soutenir. Je suis derrière Mbaïmo Guermaï Brice parce que c'est un brave garçon. C'est quelqu'un qui va réussir. C'est quelqu'un qui porte l'espoir du Tchad, des jeunes, des femmes, qui porte l'espoir du développement de ce pays. J'ai adhéré à son projet de société. Dans son intervention, le candidat de la jeunesse promet de changer le système de gestion de ce pays. Ainsi, pour lui permettre de traduire en acte ses ambitions, il invite ses compatriotes à voter le candidat de la jeunesse. Dès qu'on va vous donner votre bulletin de vote, ce n'est pas la peine d'aller chercher de midi à 14h. C'est le numéro 1 que vous cochez ici. Vous faites la croix ou vous mettez le doigt dessus. Vous pouvez tout ce que vous faites dans cette case ici-là. Vous avez déjà voté votre candidat. Il ne faut pas avoir cette attitude qui consiste à dire que si je vote et qu'on va voler les voix, qu'on va détourner ceci, qu'on va détourner cela. Non, l'important c'est de voter. Le reste, nous allons veiller à ce que nos voix ne soient pas détournées. Une fois être président de la République ce 11 avril 2021, le candidat de la jeunesse promet de lutter contre le chômage en milieu des jeunes. Ce déplacement s'inscrit dans le cadre de la campagne présidentielle des élections du mois d'avril prochain. Après le bain de foule de la délégation du parti RNDT Le Réveil, le délégué provincial du parti, Maï Ali Taher, a, au nom des militantes et militants de la province du Kanem, souhaité la bienvenue au chef de mission de la campagne présidentielle du candidat de l'alternance dans la province du Kanem. Pour Maï Ali Taher, Païmi Padagé Albert est la solution. Prenant la parole, Youssouf Abdraman Aligad, chef de mission, a dit: Chers camarades militants du RNDT Le Réveil, le
11 avril prochain, nous allons élire le président de la République qui dirigera notre pays. J'avoue très honnêtement que le meilleur candidat pour gouverner le Tchad est Pahimi Patake Albert, l'homme de la situation. Il est porteur d'espoir et de changement. Votons à 100% Pahimi Patake Albert pour la victoire dès le premier tour. Ainsi, Youssouf Abdraman Aligad invite les militantes et militants à une prise de conscience et de mener la campagne de proximité afin que le jour du vote, le 11 avril 2021, le coq blanc remporte les élections dès le premier tour. L'importance du retrait de la carte d'électeur et la manière de voter ont été largement expliquées en langue locale à l'assistance par le chef de la mission. Le Rassemblement national des démocrates tchadiens, RNDT Le Réveil, est venu à la conquête des électeurs du Bata. Son candidat, Pahimi Patake Albert, a dépêché à Ati une mission dans le but de convaincre les potentiels électeurs de son programme électoral. Le président du comité d'organisation du meeting, Al-Haj Hassan Aguid, a salué le degré de mobilisation des militants pour l'accueil de la délégation venue de N'Djamena. Pour sa part, le président provincial de RNDT Le Réveil du Bata, Yacoub Khamis Godi, dit que le candidat du parti du coq blanc, Pahimi Patake Albert, a des ambitions pour un changement meilleur au Tchad s'il parvient à gagner les élections du 11 avril prochain. Camarades militants et militantes, ce programme politique, c'est notre contrat qui nous lie. Les différents objectifs de ce programme posent les jalons d'une nation fondée sur une démocratie qui attire l'alternance. Nous comptons sur votre mobilisation pour relever le manquement. Le chef de mission, Mohamed Badour Fadoul, a dans son adresse étalé le programme du candidat Pahimi Patake Albert qui s'articule autour de plusieurs questions essentielles de la vie socio-éducative et politique. Notre programme s'articule sur un appel au changement, la promotion de la femme et de la jeunesse. On ne peut pas parler d'un développement sans la femme, sans la jeunesse. Le chef de mission du parti du coq n'a pas manqué d'exhorter ses militants à retirer leur carte d'électeur, seule arme pour gagner les élections.